Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter un nouveau type de partage. Celui de te présenter des chaînes YouTube qui me semblent intéressantes, principalement dans le domaine des tarots et des oracles. Et pour commencer, je te propose de voir celle de Kevin Meunier. Voyons ça. Alors cette chaîne de Kevin Meunier, regardons ça un petit peu de plus près. Alors évidemment, ce que je vais faire en fait à chaque fois, c'est un petit visuel sur la chaîne. C'est quand même ça qui est le plus important, qu'on puisse avoir une idée à peu près correcte de la chaîne. Et puis en parallèle, j'ai essayé de faire une sorte de canevas, donc comme ça, comparatif, qui me permettra d'une chaîne à l'autre, voir les bons points, là où ça pêche, ce qui serait peut-être à améliorer, des éléments qui, moi, me donneraient bien envie de pouvoir faire pareil. Et donc ici, évidemment, de prendre la chaîne YouTube de Kevin Meunier. Alors déjà, dans la forme, les éléments qui me semblent pertinents. Après, on verra ce qui est plus dans le fond des choses. Et puis, la troisième partie, ce sera, on va dire, la petite valeur ajoutée, le petit plus de la chaîne. Et donc là, dans la forme, la présentation, il y a des éléments que j'ai notés. Le nom, le bouton, les miniatures, la propos, la présentation, les playlists. Donc ici, Kevin Meunier, déjà, il est identifiable. C'est son nom, donc il se présente, Kevin Meunier. Je trouve ça bien, on sait à qui on a affaire. Et puis dans la présentation, on voit, c'est marqué Astro Tarot. Donc on sait que c'est les deux domaines. Alors quand c'était écrit en tout petit au début, quand je voyais à droite, c'était marqué quoi? Astrologie, j'avais lu astrologie ukrainienne. Je me dis, pourquoi pas hein, astrologie, il y a des astrologies chinoises, et j'ai compris que c'était astrologie uranienne. Voilà. Alors j'y connais pas grand chose en astrologie. Tout ce qui est outils divinatoires indirects, j'y connais pas trop. Je dirais que j'aurais peut-être du mal à faire le jeu d'un travail intuitif à partir notamment de l'astrologie. Alors que ça c'est sans doute possible, mais je m'y connais pas. Et puis du coup, ici ce qui est bien, c'est qu'il accompagne son nom avec un bouton, avec un visage. Donc on sait que voilà, c'est cohérent. Voilà, quitte à t'appeler, te nommer, tu mets une photo de toi, quoi. Et donc si je vais dans l'à propos, parce qu'on commence par ça, je veux dire, pour identifier une chaîne, savoir à qui on a affaire, savoir quelle est l'intention de la chaîne, quel est le but aussi. Il y a plusieurs démarches, hein. Ça peut être avoir ça peut-être comme une vitrine publicitaire, ça peut être un professionnel qui lui utilise ce média pour passer son message. Il y a des chaînes voilà, qui sont là pour ça. Est-ce que c'est un mixte? Est-ce que c'est faire parler de soi, faire un peu force de vente, essayer d'être identifiable? Et ici donc Kevin, on voit que c'est un praticien en astrologie uranienne et taropie. Alors il y a un petit R, je sais pas, taropier, je sais pas. Donc taropie. Alors il y a tarot, pi, je sais pas, les pis, les oiseaux, qui vous présentent ses lectures en direct, ses conseils en tarologie, de tarologie, et ses lectures astrologiques. Donc on voit que du coup c'est une chaîne qui existe depuis 2013, voilà.
Ça, 15 000 abonnés, donc c'est quand même du lourd, parce qu'on est quand même sur une niche, un public qui s'intéresse aux oracles, au tarot, voilà. Donc Kevin Meunier, nom, photo, donc identifiable, je trouve que c'est cohérent. Après, ça reste un petit peu secondaire. Si je vais dans la forme, qu'est-ce que je regarde généralement aussi? C'est les miniatures, de voir comment elles sont faites, hein, dans la forme, si elles sont compréhensibles, lisibles, soignées, si elles sont originales. Si en fait, dans le titre, on a le contenu aussi qui en question, si on a une illustration, éventuellement une photo, etc. Donc ici, je trouve que c'est plutôt des miniatures variées. Donc je crois qu'ils ne s'attardent pas trop non plus à faire des choses épurées, monolithiques, toujours de la même façon. C'est ça que j'aime bien aussi dans sa chaîne, c'est que c'est foisonnant. Et en fait, souvent, c'est l'image, sans doute, d'un instantané de sa vidéo. Alors évidemment, comme sa caméra fait des images de qualité, ça passe très bien. Et puis on voit de quoi ça parle. En plus, là, on sait qu'il y a des cartes. Il fait un tirage, une explication d'arcade majeure, par exemple. Après, ce que j'ai bien aimé pour cette miniature, et là je suis dessus, c'est les miniatures de le tarot en 24 questions. Et ça c'est très bien, et en plus ça m'a donné envie aussi de peut-être faire ça aussi, une petite foire aux questions, parce que c'est pas courant de voir le partage qu'il a fait, alors que c'est courant que des questions reviennent régulièrement dans un apprentissage de tarot, d'oracle. Au début, c'est toujours les mêmes questions. Qu'est-ce que un tarot? Quelle est la différence entre un tarot et un oracle? Etc. Plein de petites choses, des étapes par où on est tous passés, par où je suis passé, etc. Et des questionnements que j'ai encore. Donc pour les miniatures, c'est bien, on se fait plaisir, il y a vraiment de tout. Et pour la présentation, on a vu, il s'est présenté, voilà. C'est simple, c'est direct, c'est un professionnel, donc aussi quelque part dans son à-propos, il signale, voilà, qu'il y a des liens, Facebook, son site internet, tout est identifié, même en haut de présentation, donc impeccable. Et ensuite, en fait, dans la forme, les vidéos en elles-mêmes, ce qu'on voit justement, c'est comme c'est foisonnant, il y a toujours de tout. Il y a de tout. Et il met quand même l'accent sur les cartes. C'est surtout ça qu'on voit quand même. Le message, il le fait à travers les cartes. Et donc, je l'ai dit, la qualité d'image, de la lumière. Après, il n'y a pas que les cartes. De temps en temps, comme ici, il se met face caméra pour une playlist que j'aime beaucoup, une playlist, je reviendrai dessus un petit peu après, c'est l'interaction avec le public, en fait, qu'il soit là pour discuter, voilà, entre guillemets, répondre à des questions qui sont peut-être venues de ses élèves, puisqu'il est enseignant, il a fait des bouquins, il donne des cours, il a un site internet, il est sur les réseaux, mais partout. Un virus, c'est un virus. Et qui fait du bien, un virus qui fait du bien. Et donc là, c'est bien de nous faire profiter des discussions. Alors, je sais pas si c'est en live. Je me demande si c'était pas en live. Et c'est vrai que j'ai une chaîne que je regarde depuis pas mal de temps. Bon, je suis abonné en tant que Hiero Intuition depuis peu. Et donc c'est voilà, c'est bien.
visuellement, le cadre, la lumière, le visuel est intelligent, ça met bien en avant le message aussi. Quand il s'agit de faire la présentation d'un tirage, on le visualise, comme ici par exemple, des tirages en deux, tirage de l'anniversaire, etc. Donc c'est bien, de présentation de cartes. Alors c'est vrai que je passe sur ce qu'il dit à propos de l'astrologie, en fait. Ça, c'est à voir aussi. Moi, je n'avais vu qu'une seule vidéo, parce qu'elle m'avait un petit peu sauté aux yeux, mais c'est celle-ci, en fait. L'astrologie est complètement fausse. Ça m'avait bien plu, parce que j'avais vu il y a longtemps, sur un plateau télé, Françoise Hardy, et puis d'autres astrologues, et puis chacun se pouillait en disant ouais, ton astrologie c'est de la merde, tu prends pas en compte ça, tu prends pas en compte ça, tu prends pas en compte ça. Et je me demande même s'il n'y avait pas un astronome qui était là en train de se dire purée, enfin bon, qui lui avait la vision d'un scientifique, et donc ça m'avait un petit peu fait presque pitié en fait, ça m'avait fait sourire, mais je trouvais ça un peu malheureux quoi. Pour des gens dont c'est à peu près le même métier et qu'ils se pouillaient, ça faisait pas consensus, il n'y avait pas de pont entre eux. Et donc cette vidéo que Kevin avait fait, et ben justement ça brossait un petit peu aussi un historique. Je dirais que même si tu n'aimes pas l'astrologie, si c'est pas ta pratique, un peu comme moi, cette vidéo elle était très bien parce que il reprenait voilà un historique de l'astrologie. Alors je retrouve des éléments de Patrice Serre, dont je pourrais revenir aussi dessus. Kevin a fait en fait un oracle des origines qui présente très bien, que je pourrais présenter aussi, puisque je me le suis offert à Noël, voilà, et je pense que je ferai un partage dessus, parce que ça me titille depuis 10 ans. À la sortie du livre de Patrice Serre sur quelque chose de particulier concernant l'alphabet, des liens avec le calendrier agraire égyptien, la tradition chinoise, puisque Patrice Serre c'est un sinologue, et puis donc en fait des travaux qu'il a fait sur tout ça, et puis des liens aussi avec le tarot, et qui sont savoureux, qui sont superbes. Et moi, je voulais pouvoir me constituer un petit jeu, en fait, un petit oracle, à partir des images que lui avait fait, des images dorées qui étaient très jolies, mais qui n'étaient pas assez exploitables. J'arrivais pas, j'avais besoin peut-être d'avoir des petits éléments supplémentaires sur la carte, etc. Et donc, quand Kevin a fait son oracle des origines, je me suis dit, tiens, je me suis trouvé tout de suite en accord avec ça. Pas forcément avec les symboles qu'il met, qui m'inspirent pas forcément tant que ça, mais qui sont évocateurs en fait, du message. Il n'y a pas de souci. C'est un oracle que je pourrais conseiller si tu pratiques le tarot, mais de façon assez ouverte. Parce que, in fine, ce qu'il y a derrière, c'est l'utilisation du tarot en 24 lames. Voilà. En comprenant que c'est une origine possible du tarot. Voilà, pour faire simple. Mais, donc oui, il y a ce jeu de cartes dont je parlerai aussi. Donc c'est vrai qu'il a ses petits chouchous. Il a ses petits chouchous, souvent, les cartes de Clos. Je crois que s'il en avait parlé, je ne sais plus si c'était un des premiers jeux de cartes qu'il avait, adolescent, et du coup ça lui parle beaucoup, il est très intuitif, il est inarrêtable quand il part dans ces sujets de partage. Un autre jeu en fait que j'ai acheté suite au partage qu'il faisait, c'était le jeu des couleurs de William Berton. Je l'ai acheté et en fait parce que je m'étais dit que je pouvais compléter une pratique des couleurs que j'avais déjà moi-même, mais de façon beaucoup plus modeste.
Et ça m'a donné envie peut-être de me remettre dedans. Ça fait des années que je ne l'ai pas fait. J'avais utilisé plusieurs jeux, des jeux en 9 couleurs, en 13 couleurs, en 22 couleurs. Et voilà, pour essayer de faire un rapport avec le tarot, etc. Et j'aimais beaucoup voilà, ce jeu des couleurs, tout simplement. Donc ça m'a parlé. Et il y a d'autres vidéos aussi que j'ai bien aimé dans le fond. Si on regarde, alors ça c'est dans la forme, la présentation, c'est les playlists. Les playlists, je trouve ça super parce que là, ça brosse tout de suite. On voit que le contenu, il est ciblé. Il sait de quoi il parle, il sait quand il fait un partage, il sait sur quoi il va se baser, de quoi il va parler. Et donc des découvertes de jeux, des partages sur le tarot de Marseille, les discussions, et puis les formes de tirage, les différents types de supports, les cartes de clos, les jeux de couleurs, l'oracle des origines, etc. Et donc ça aussi, c'est important de pouvoir aller dessus, de cibler les types de vidéos. Donc les vidéos en live, les vidéos un petit peu tutoriels, d'autres qui sont peut-être un petit peu des vitrines aussi, hein. Quand il parle de l'oracle des origines, c'est son oracle à lui, il le vend un petit peu, mais voilà, c'est un petit peu normal. Je dirais que c'est intéressant dans le sens où il offre en fait de voir la pratique de l'outil. Donc c'est pas faire une vidéo en disant je vous vends mon oracle. En fait, il nous vend quelque chose quand même, parce qu'il prend le temps de le faire. C'est de nous donner une sorte de guide manuel gratuit. Des tirages, de présentation, les cartes, etc. Et je dirais que quelque part, c'est la meilleure chaîne pour voir si on veut acheter l'oracle des origines. Là, tu vois, dans la pratique, ce que ça donne. Au-delà d'avoir simplement une youtubeuse qui reçoit de la part d'éditeurs gratuitement pour faire de la pub déguisée, où elle ouvre un paquet et bon, il y a un livret. Oh, ben, tu vois que évidemment elle l'a jamais ouvert, elle l'a jamais lu, elle l'a jamais utilisé l'oracle. Elle prend les cartes, elles sont géniales, j'adore ce jeu. Elle s'en est jamais servie. Bon. Et puis on voit que c'est juste publicitaire. Bon. Moi j'adore ce genre de vidéos parce que ça me permet aussi de voir un jeu presque dans son entier. Après ça n'a aucun autre intérêt, mais là au moins c'est vrai qu'avec l'oracle des origines, sur la chaîne de Kevin, eh ben, on peut au moins savoir à quoi s'attendre si on l'achète et si on veut surtout pratiquer, parce que la collectionnite, on a tous peut-être un peu ça à un moment donné, et puis après tu te rends compte que tu ranges vite au placard beaucoup de jeux qui vont pas te plaire finalement du tout. Ben, tu l'as acheté mais c'est non. Et ça peut être même simplement tactile. Et puis d'autres qui finalement te plairont un temps, et puis après ça passera, etc. Ou ça reviendra. Et donc là, du coup, c'est vrai que la chaîne, dans le fond, il offre de creuser des sujets. Alors j'aime bien aussi la découverte des jeux, justement, puisqu'on est dedans. Parce qu'il en parle bien. Il a cette chance quand même, le sacré Coco, on voit que c'est peut-être, je crois qu'il fait du théâtre. Et ça doit jouer aussi dedans. On sent, c'est un orateur, il est capable de dire les choses un petit peu trop rapidement des fois. Faut suivre. Et en tout cas, voilà, ceux qui s'énoncent bien, ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement. Oh là, je ressors ça, c'est des trucs de bac de français. Mais c'est ça aussi, voilà, il est efficace dans son propos, on comprend bien ce qu'il dit. Et donc, voilà,
Il y a la qualité du pédagogue, il y a la qualité du bonhomme, parce que ce qu'on sent aussi, c'est voilà, la petite valeur ajoutée du truc, de sa chaîne, de la personne. Euh, c'est que il y a l'esprit un peu communauté. L'interaction, ce que je disais tout à l'heure, il va pouvoir voir les commentaires, répondre assez souvent, être vigilant à la tenue aussi des commentaires, faire ces fameuses vidéos de discussion, cette foire aux questions, et puis voilà, de sentir que lui, il n'est pas dans une vitrine publicitaire, qu'il prend soin de sa communauté. Il y a cet esprit-là, quand il commence ses vidéos en disant Hello les tarophiles, ben voilà, tout est dit. Bien qu'au début de sa chaîne, j'ai quand même vu que c'était au départ Bienvenue les tarologues. Et tarophile, ben voilà, moi je préfère beaucoup plus ce terme-là. C'est un peu moins pompeux ou il y a une dimension que je conçois très bien de dire tarologue. Mais tarologue, je trouve que c'est bien pour des gens comme Alain Baucher, dont je parlerai bientôt, qui sont des gens qui étudient le tarot, d'ailleurs. Hein, logie, logie, c'est l'étude, tarologie, l'étude du tarot. La biologie, l'étude du vivant, etc. Et Alain Baucher ne se cachait pas d'être simplement un chercheur sur le tarot, qui n'était pas quelqu'un qui faisait des tirages pour les autres, bien que je vais pouvoir te présenter un livre prochainement qui démontre le contraire, mais qui se disait, voilà, je suis juste tarologue, moi je suis juste chercheur. Et tarophile, c'est bien parce que ça brasse sa communauté de façon entière, je pense. Des gens qui, comme moi, sont fans du tarot, qui sont tarophiles. Hein, il y a peut-être des tarophobes, hein, tout ça c'est des termes qu'on peut comprendre, hein, préfixe, suffixe, etc. Et donc bien, très bien. Donc pour moi, chaîne complète. Même peut-être au départ, tu peux être perdu en te disant il parle de tout, de rien, des oracles, de machin. Moi je m'y perds, moi je veux du tarot, point. Du tarot de Marseille, point. Et en tout cas, il parle du tarot de Marseille. Pas de problème. Tu veux qu'il parle du petit Lenormand, pas de problème, il en parle. Et donc voilà, moi quand je vois cette vidéo, enfin cette chaîne-là, je me dis que voilà, j'ai envie de dire encore. Et parce que on est sur une dimension que je trouve contemporaine du tarot. Voilà, on sent que sa chaîne, c'est un petit peu le pouls du tarot du moment, avec les nouveaux tarots qui arrivent, etc. Je pense que le fait d'être enseignant aussi, ça lui donne ce petit plus, cette valeur ajoutée de cerner les questions du moment, comment les gens voient le tarot, se questionnent par rapport au tarot, comment ça évolue aussi avec le temps. Je pense que le tarot qui était pratiqué il y a 50 ans, il y a 100 ans, c'était pas la même chose, puisque le monde était pas le même, etc. Donc je m'aperçois que j'ai pas suivi du tout mon canevas de présentation. Je voulais faire précis, concis, efficace. J'ai fait tout le contraire. Bon, ça a été une première. En tout cas, évidemment, moi, je conseille évidemment cette chaîne. Voilà. De toute façon, elle est riche, elle est connue, donc tout le monde. Je pense que toi aussi, donc je vends pas à la mèche forcément dire waouh, je te présente une chaîne YouTube à découvrir dont tu n'as jamais entendu parler. Surtout qu'elle est là depuis déjà 2013. 15 000 abonnés, quelqu'un qui fait des cours, qui a des livres, etc. Voilà. Pas de problème sur sa visibilité, c'est clair. Mais moi, ici, mon propos, c'est de dire ok, c'est quelqu'un de connu. Ok, c'est quelqu'un qui brasse beaucoup de monde, mais c'est quelqu'un qui
dont il y a du contenu. Tu veux étudier le tarot, tu veux progresser sur le tarot, tu veux progresser aussi sur ton ouverture d'esprit dans ta pratique du tarot à peut-être différentes formes de tarot. Des tarots peut-être plus austères, très tarot de Marseille historique ou sur des types de tarot plus artistiques, mais dont Kevin pourrait t'expliquer l'intérêt au niveau déclenchement intuitif, premières impressions, etc. Il reste aussi très ouvert et pédagogue, de bons conseils par rapport à plein de choses. C'est très vivant et c'est une chaîne vraiment que je t'invite à regarder régulièrement. La petite cloche des notifications, ça mange pas de pain. Et l'avantage des chaînes YouTube, c'est que voilà, lui, ça faisait partie du canevas que j'avais noté, la durée des vidéos, combien de temps elles durent. Souvent c'est assez court, c'est assez efficace. Il y a juste peut-être les discussions, où là, il n'y a pas de limite de temps, puisque c'est un partage en live, ça peut durer 1 heure ou 2, enfin 1 heure ou 2, qu'est-ce que je dis, une bonne heure en tout cas, ouais, bah, c'est que de bonne heure. Voilà, et donc je dis donc, et je redis donc, évidemment. Pour moi, je pense avoir fait le tour. Et ce qui est sûr, c'est que j'en ai oublié plein de choses. Je n'ai pas dit sûrement le quart de ce que j'aurais voulu dire, mais en tout cas, c'est la première chaîne que j'avais sans doute envie et en tête de présenter. Parce que je sais que tu risques rien. Si tu as un petit peu de temps en temps, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, ça vaut le coup. Moi, peut-être les premières choses que j'ai dû regarder, c'était peut-être justement la playlist des découvertes de jeux. D'ailleurs, j'ai acheté du coup l'oracle des couleurs, j'ai acheté l'oracle des origines, j'ai acheté l'oracle des chemins de Lulu, je crois aussi, qui est très sympa. Et parce que voilà, il en parlait bien, etc. Donc, si tu as un petit peu de temps à perdre, eh ben, il ne sera pas perdu si tu vas voir sa chaîne. Je te dis à bientôt pour d'autres présentations de chaînes YouTube qui m'ont botté.